Nous sommes dans le sud de la Bretagne, entre Ille-et-Vilaine et Morbihan. Bientôt, derrière ces bois, les habitants de la région verront ceci. Ces futures éoliennes sont l'œuvre de Michel Leclerc, qui un jour a eu une idée étonnante. C'est sans doute un peu un coup de folie. Au départ, deux personnes qui se recouvrent à une fête d'école, qui se disent « Tiens, on aimerait bien avoir une éolienne chez nous, c'est compliqué. Alors, puisque c'est compliqué, au lieu de le faire justement à titre individuel, on va le faire collectivement. » Pour cela, Michel a créé Éoliennes en Pays de Vilaine, une association qui regroupe particuliers et communes. Une première en France, inspirée d'un projet danois. Au large de Copenhague, 8000 particuliers financent ainsi le parc éolien offshore de Mindelgrunden. L'éolien citoyen, c'est faire que les riverains, les collectivités locales puissent reprendre possession d'une ressource locale, le vent, et ne pas laisser cette ressource exploitée par des gens qui viennent de l'extérieur et dont les revenus vont repartir à l'extérieur. Michel fait visiter à Christophe, membre de l'association, le futur site de l'éolienne numéro 1. Terrain pour lequel l'association a acquis un bail de 25 ans. Donc en fait, ils décaissent en gros 1200 mètres carrés. C'est là-dessus qu'ils posent les grues pour lever toutes les choses, quoi. Donc là, ici, on a l'emplacement des 4 prochaines éoliennes. Donc on est sur le site de l'éolienne E1, la première de la série. Donc elle va être ici, là. Ça se voit, hein? On voit déjà le pylône, hop, ça monte jusque là. Et puis là, elle tourne quand même, là. Pour un coût de 12 millions d'euros, ce site sera équipé de 4 éoliennes de 140 mètres de hauteur. Au total, 21 000 MWh par an, soit les besoins en électricité de 8 000 foyers. Une énergie consommée par les habitants de la région via le réseau EDF. Alors l'idée, c'est que le vent est une ressource locale, autant que les revenus reviennent localement aussi. Donc on met en place des outils juridiques et financiers pour permettre aux gens d'investir dans le parc et donc de récupérer les dividendes du projet. Pas de grosses entreprises ni de financiers étrangers. Les investisseurs sont des collectivités et plusieurs centaines de particuliers de la région qui, comme Christophe, ont investi de petites sommes à partir de 1 000 euros. En étant optimiste, elles vont tourner au printemps 2012. L'électricité sera vendue à EDF via une société d'exploitation. Mais plus qu'un investissement purement financier, c'est un geste militant qui a motivé Christophe, comme tous les membres de l'association. On croyait suffisamment au projet pour se dire que ça valait le coup de mettre de l'argent pour le porter. Moi, pour vivre sur le site et de manière durable, moi, je crois que ce sera plutôt avec une certaine fierté que je verrai les grandes machines dans le ciel. Les hommes ont fait des moulins avant il y a quelques siècles. Aujourd'hui, on fait des éoliennes. Je trouve que c'est une certaine beauté, une certaine élégance. Grâce à ce projet coopératif, les habitants de la région vont s'approprier ces éoliennes et mieux accepter ces grosses machines dans leur ciel de Bretagne.